suis le chef d'une grande unité de police judiciaire à compétence nationale et internationale et on traite tous les délits. Entre tous ces délits, on a un groupe qui se charge directement de la protection du patrimoine culturel historique. J'appartiens à la garde civile, qui est un des deux corps de police qui est en Espagne, et dans le domaine qui nous tient aujourd'hui ici, nous avons une position privilégiée et unique parce que nous avons la mission de la protection des eaux territoriales espagnoles. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous transmettre en 10 minutes, c'est le système que nous avons de surveillance, c'est-à-dire de la prévention. Je pense que je vais vous présenter un système qui est unique au monde. Et je pense que ça peut vous transmettre des idées intéressantes pour tous les pays. Nous avons une position privilégiée parce que l'Espagne, vous le savez, nous sommes la frontière sud de l'Europe. C'est-à-dire, on a beaucoup de moyens techniques qui ne sont pas uniquement liés à la protection du patrimoine subaquatique, ils sont liés à la protection de l'immigration irrégulière et du trafic de stupéfiants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi et tous les moyens qu'on a dans la garde civile, on leur a cherché un usage pour le domaine concret de la protection du patrimoine subaquatique. C'est impossible pour n'importe quelle police du monde d'avoir des moyens exclusifs pour la protection du patrimoine. Il faut profiter de ce qu'on a, avoir un peu d'imagination et trouver un autre usage, et c'est ce que nous on a fait. Tout d'abord, je vous montre un centre de contrôle maritime. C'est le centre de contrôle maritime du sud de toute l'Europe. Il a des missions sur l'immigration irrégulière fondamentalement, sur le trafic de stupéfiants, mais nous on l'utilise de la façon que je vais vous dire après. Il faut dire que, vu les missions qu'on a, en 2012, la garde civile, en contact étroit avec le ministère de la Culture, parce que ça c'est une chose importante que je vais vous dire, les forces de police dans ce domaine-là doivent avoir un travail bien étroit avec le ministère de la Culture. Sinon, on ne peut pas fonctionner. Nous, on l'a réussi. Donc, on a fait en 2012 un plan qui était stratégique pour la garde civile, qui était stratégique pour l'Espagne, parce que, comme vous le savez, le patrimoine culturel espagnol et le patrimoine subaquatique espagnol sont un des plus importants du monde. Donc, on a fait un plan. La première chose dont on a besoin, comme j'ai écouté déjà ce matin, c'est du renseignement. Le renseignement sur deux axes fondamentaux. D'abord, avoir, et ça c'est un travail surtout du ministère de la Culture, on a besoin de situer sur la carte des eaux territoriales espagnoles toutes les épaves qui sont déjà identifiées. Et on a mis un certain temps, mais on a réussi. Donc, d'un côté, on a déjà tous les sites sous-marins à protéger. Et après, comme j'ai écouté aussi ce matin, on a besoin de connaître l'ennemi entre guillemets, c'est-à-dire les entreprises mondiales qui font du pillage, et connaître tous ces moyens et connaître tous ces bateaux. Donc, avec ces renseignements, on peut travailler sur la prévention. Ce centre, disons, maritime, on a monitorisé tous les bateaux connus, et je pense qu'on les actualise régulièrement, tous les bateaux connus des entreprises qui font du pillage. Ces bateaux sont monitorisés en permanence. C'est vrai que quand ils vont faire du pillage, ils éteignent ces systèmes électroniques. Mais ça aussi, c'est un renseignement qui nous sert. Parce qu'on sait à peu près
quand est-ce qu'ils sont en condition de faire du pillage. On a un système qui, je pense aussi, est unique au monde, un système qui a pour but de contrôler toutes les frontières sud de l'Europe. C'est un système avec des postes fixes et mobiles, mais surtout fixes sur toute la côte espagnole, avec 20-30 miles d'observation. On observe jour et nuit en images et en électronique. Vous voyez la carte de l'Espagne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré dans ce système, c'est-à-dire dans l'informatique, cette carte avec toutes les épaves qu'il y a. Et on a mis des alertes. C'est-à-dire, quand sur un point fixe qu'on a identifié comme une épave, on voit, le système voit, qu'un bateau reste sur place pendant une demi-heure, une heure, il y a une alerte qui sonne. À partir de là, on vérifie qu'est-ce qu'il fait là. Vous voyez les postes, comment ils sont protégés. Il y a l'image, il y a le son, il y a l'électronique. Après, bien sûr, quand il y a un bateau qui est arrêté sur zone, on envoie les moyens pour vérifier. On peut envoyer des drones, on peut envoyer nos moyens propres à la garde civile. Après, avec les systèmes satellites qu'on utilise, ici je vous ai mis sur une carte ce qu'un bateau qui s'occupe du pillage normalement fait quand il cherche une épave. Donc vous voyez qu'ils ont plus ou moins, parce que à travers des archéologues, à travers des historiens, ils savent à peu près une zone où un bateau qui leur intéresse est sur le fond de la mer. Donc ils envoient d'abord chercher, et ça c'est le mouvement qu'on fait. On a mis ces paramètres sur les chercheurs satellites, et quand on voit ça, le satellite envoie une alerte. Une alerte qui va nous dire il y a peut-être un chercheur qui fait du pillage, qui cherche des épaves. Des épaves que nous, peut-être, on ne connaît pas. Parce que dans la carte que je vous ai dit avant, on ne connaît pas toutes les épaves. On connaît ce qu'on connaît, mais pas toutes. Donc ça, c'est aussi le système qui va nous dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Ici, c'est ce que je vous dis, la carte où on a toutes les épaves signalisées sur toute l'Espagne. C'est important aussi, et nous on le fait parce que dans la garde civile, nous avons les groupes d'activités sous-marines, les épaves qui sont connues, on les signalise. Et bien sûr, dans tous les clubs de plongée, l'Espagne, vous savez, c'est un pays touristique, la plongée, c'est une très bonne activité touristique, on fait la conscienciation, on vérifie que les clubs de plongée, comme disais avant, ne prennent pas quelque chose à titre presque individuel. On fait la conscienciation, mais sur les épaves, celles qu'on peut signaliser, en dépendant de la profondeur, elles sont signalisées. Donc je pense que c'est aussi la prévention pour protéger notre moyen, notre épave. Et après, la prévention nécessite absolument que quand on voit quelque chose, quand il y a une alerte, le potentiel pilleur doit se sentir surveillé. Donc quand il y a une alerte, on envoie nos moyens, on a la garde civile de la mer qu'on appelle, on a le plongeur, on a 2 avions de surveillance maritime et on a les hélicoptères. Avec tout cela, ce qu'on a vécu jusqu'à présent, et on a déjà une certaine expérience, nous dit qu'on est en matière de faire une bonne protection préventive de notre patrimoine sous-marin.
La seule chose qui me reste à vous dire dans mes 10 minutes, ce serait peut-être 3 conseils. Travailler avec les autorités de culture, du ministère de la Culture, utiliser les moyens qui existent déjà avec imagination pour voir comment on peut les utiliser pour la protection du patrimoine et surtout que les potentiels pilleurs se sentent surveillés. C'est vrai qu'avec ce système, et c'est un peu peut-être pas très bien, les pilleurs, s'ils doivent aller faire du pillage, je pense qu'ils trouveront des pays, des côtes, des eaux moins surveillés que le territoire espagnol. Et pour moi, je n'ai plus rien à vous dire. Après, je répondrai à vos questions si vous les avez. Merci beaucoup.